Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Comme chaque samedi, on se retrouve pour un nouveau témoignage. Voici les trigger warnings de l'histoire de Laura. Maltraitance et agression sexuelle. À ses 15 ans, Laura a son premier petit copain, malgré que son père soit contre le fait qu'elle se mette en couple. Quand elle lui en a parlé, il lui a demandé si elle se moquait pas de lui et a commencé à la frapper. C'était la première fois qu'il lui levait la main dessus. Sous le choc, la maman a tenté d'arrêter son mari, mais il l'a poussé fort contre la fenêtre. Laura avait des bleus dans le cou, sur les bras et les jambes. C'était au début de l'été, elle devait donc mettre des cols roulés pour aller au collège, mais personne ne s'était rendu compte de quoi que ce soit. Quelques jours plus tard, elle avait séché les cours et son père, en rentrant du travail, s'est dirigé vers elle, l'a giflé tellement fort qu'elle est tombée par terre. Ils l'ont ensuite attrapée par les cheveux et traînée jusqu'à dans sa chambre, où il lui a donné plusieurs coups de pied en lui disant que c'était une bonne à rien, elle n'arriverait jamais rien dans la vie. Après tout ça, Laura a commencé à se renfermer sur elle-même, elle ne parlait plus à personne et passait tout son temps dans sa chambre. En 2019, elle fait la rencontre d'un garçon avec lequel elle aura un enfant, alors que les médecins lui avaient dit qu'elle ne pourrait jamais tomber enceinte. Le couple se sépare en 2020, quelques mois avant la naissance de leur fils. Suite à leur séparation, elle passait tout son temps avec le peu d'amis qui lui restait. Au même moment, le copain de sa meilleure amie de l'époque était venu vers elle pour savoir s'ils pouvaient discuter. Elle accepta. Il l'emmena un peu plus loin jusqu'à sa voiture, mais au lieu de lui parler, il abusa d'elle. Après son agression, elle a pris la décision d'envoyer un message à son amie pour lui expliquer ce que son copain lui avait fait, mais elle ne l'a pas cru car il avait tout nié et il ne voulait pas assumer. Laura aimerait oublier ce passage de sa vie et pouvoir avancer. Son fils lui donne chaque jour la force de se battre uniquement pour eux. Elle voudrait faire comprendre aux gens que l'on ne choisit pas sa famille et que l'on peut choisir les bonnes personnes avec lesquelles avancer tout au long de notre vie. Ce n'est pas parce que l'on arrête de parler à ses parents ou ses frères et sœurs que l'on arrête de vivre. Il vaut mieux être seul que mal accompagné. Et voilà, le make-up de Laura est terminé. J'espère que vous aimez. Moi, je suis contente. Je sais qu'il ne faut pas mettre du fard à paupières sur les lèvres, mais j'avais pas de rose à lèvres. Et je me suis dit, bah, ça peut permettre à certaines personnes qui n'ont pas de matériel de pouvoir faire un pot rose à lèvres. En tout cas, c'était Alexis pour vous servir. Passez une excellente fin de week-end. Je vous retrouve la semaine prochaine pour un nouveau témoignage. Bisous, le Helpoplex Gang.